commencer, j'ai refait le mur et planté quelques rosiers. Je crois qu'il y en a 7. Il y en a qui sont déjà pris, il y en a qu'il faudra bien arroser. La même chose ici. Alors là, il y a une petite rose qui pousse à mi-ombre. Et l'idée, c'est de la faire pousser sur toute la charpente. Je crois qu'elle fait 6 mètres, une rose grimpante anglaise. Là aussi, j'en ai mis une. Le champ est préparé. Et toute cette partie-là, je vous la laisse semer. Moi, j'ai fait les 2 plates-bandes le long du chemin. Puis voilà. Alors là, j'ai fait quelques semis de tomates. Il y a plusieurs sortes différentes. J'ai mis les noms derrière. Et puis j'en ai couvert quelques-unes si jamais il faisait bien chaud. Puis j'ai complètement remonté le bac. J'ai enlevé ici les barres de bois. Là aussi, bon, j'ai retourné la terre. Là au coin, le long de la poutre, il y a des myrtes, des fraises. Et aux 2 angles, là et là-bas, juste après les iris, il y a c'est des théiers, donc c'est pour faire du vrai thé. Donc cet été, vous aurez qu'à cueillir les feuilles et puis faire des infusions, et ça s'appelle le thé blanc, et c'est ce qu'il y a de plus recherché puisque c'est du thé frais. Donc voilà. Le potager numéro 1. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a relevé la terre, on a fait des bacs, on a mis toute la terre qu'il y avait avant dans le champ, c'était du fumier je crois. Et puis j'ai commencé à vous planter des trucs, donc salade, blettes, et puis semer aussi. Donc j'ai mis les noms à côté de tous les semis. Et puis tout est combiné en fonction des plantes amies, donc je vous enverrai le plan aussi sur ordinateur. Là, des poirées, ensuite des laitues, des poirées aussi, des laitues, un mélange de choux, donc il y a choux pointus, choux ronds, de blettes et puis de salade, comme ça quand vous allez arriver il y aura déjà de la salade. Ça c'est le bac à haricots. Alors il y a plein de sortes de haricots et puis des choux au bout. Et là 2 pommes de terre, donc il y a Mayflower et Margot qui viennent des fers de Sainte-Marthe, et là il n'y a rien. Donc là il y a déjà des plants de tomates. Au milieu, il y a c'est pas des piments, c'est des poivrons, des poivrons doux. Il y en a un peu de toutes les sortes. Il y a du basilic parce qu'il paraît que ça fait du bien aux tomates. Et ce que j'ai protégé, j'ai mis dans le pot, c'est un arbre de goji. C'est les baies de goji qui viennent de Mongolie. Et l'idée, c'était de planter maintenant des choses que l'on peut manger qui sont bourrées de vitamine C. Donc ça en est un exemple. Dans le second bac, il n'y a rien pour l'instant, sauf au coin. C'est de l'alice odorante blanche. Le 3e bac, c'est un mélange de courges, potirons, courges de Nice, et les petits arbres de papa derrière, voilà, ils vont très très bien, pas de souci. Et ça c'est la 3e structure. Donc j'ai commencé à la préparer, mais j'ai pas eu le temps de mettre le grillage. La même chose que la première. Et on laissera toujours les poules au milieu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un parcours tout autour du potager maintenant, dans lequel on va pouvoir lâcher les poules. Elles sont fermées avec les barrières en châtaignier. Et puis comme ça elles vont nous désherber tout autour du potager et on n'aura pas à le faire. Ça c'est des poireaux que j'ai récupérés dans le champ, des poireaux sauvages. Et ensuite il y a une rangée d'échalotes de la ferme de Sainte-Marthe et des carottes nantaises, tout en semis. D'abord il y a des oignons blancs, ensuite des carottes, et puis ensuite des radis. Je pense que les radis devraient être prêts quand vous allez arriver. Et puis là des aubergines, juste à côté de la sarriette. À côté il n'y a rien du tout. Et puis dernière chose, c'est des aubergines aussi de cocopelli. Et là au milieu il n'y a rien. Et tout du long de la clôture en châtaignier, donc maintenant il y a des rosiers. Vous allez voir, donc dans toute cette partie il y a des rosiers qui vont en fin de compte empêcher les graines de rentrer dans le potager. Et puis bon, attirer les pollinisateurs, etc.
Là il y a des églantiers. Au milieu là j'ai repiqué le pêcher qu'il y avait dans la première premier potager. Il y a encore des rosiers tout du long. Voilà, j'ai mis des piquets, donc c'est facile. Là il y a 2 petits arbres à thé qui sont superbes, jolis. Des églantiers, voilà. Et puis ensuite on commence avec les fruits rouges parce que comme ça on aura plein de vitamine C. C'est pour ça que j'ai planté les églantiers aussi, parce que on va pouvoir faire de la confiture d'églantiers. Et là on commence, il y a tous les myrtillers. Donc les myrtillers, il faudrait mettre de la terre acide dessus. Bon, pour l'instant j'ai mis du terreau, donc ça devrait aller. Donc c'est tout planté en myrtillers. Voilà. Et donc maintenant les poules, elles vont venir là, elles vont gratter. Donc il suffira de protéger un tout petit peu les pieds quand ils sont petits. Mais elles vont tout nous nettoyer. Voilà, ça c'est le premier potager encore. Là il y a des arbousiers qui vont faire un peu d'ombre au potager, et c'est pareil, c'est des fruits rouges, donc comestibles. Puis là j'ai mis toute une petite ligne de framboisiers rouges, et il y a un cassis, je crois. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça va protéger. Et puis là, on mettra les verres pour faire le terreau. J'ai pas eu le temps de remplir de terre, mais bon, n'oubliez pas en gain de prendre quelques verres, comme ça on va les mettre dedans. Les plantes de papa vont super. Les petits buis, les sapins. Devant là je sais pas ce que c'est, mais tout a bien pris. Je les ai coupés un peu pour qu'ils s'élargissent du tronc. Et au pied du piquet, il y a un rosier, il y a un fraisier qui est, on va voir, c'est un fraisier grimpant. Donc normalement, ça va être facile à récolter puisque les fraises ne seront plus par terre. Dans le premier bac, c'est des petites tomates que j'ai récupérées du tas de terreau. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc je les ai repiquées, puis vous les mettrez où vous voulez. Lacoste, il a passé le tracteur dans l'oliveraie, donc il a enlevé les herbes. Tout va bien, les petits oliviers poussent. Et là on a planté une bouture de cystes au coin et un grosvillia. Là j'ai retourné, j'ai paillé, j'ai mis du fumier, et puis j'ai planté un rosier qui s'appelle le rosier de Recht. J'espère qu'il va pousser, parce que l'autre commençait à devenir un peu vieux, donc parce que c'est un rosier qui a un parfum apparemment extraordinaire. Et au pied du romarin, il y a un rosier grimpant. Voilà, parce que l'idée c'était aussi de le faire pousser le long du mur. Et là c'est pareil, au pied du vieux rosier, j'en ai remis un neuf, donc il faudra bien l'arroser. Et puis au coin, un autre. Là aussi à côté de la vigne, c'est un beau rosier grimpant. Et là aussi. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez le laisser ici, l'enlever, voilà. Parce qu'on pourrait le faire. On pourrait faire courir le rosier le long de la vigne. Le four avec le four à vapeur en dessous. Donc il manque juste une petite barre à mettre en bois sous le four à vapeur.